Salut les farmadors. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, notre mission est l'un des trajets les plus épiques de l'hiver européen. Nous allons traverser la frontière entre la Suisse et la France, en partant de l'aéroport de Genève direction Chamonix-Mont-Blanc. Beaucoup de gens me demandent s'il est prudent de s'aventurer sur cette route en janvier, au cœur de l'hiver. Il existe une réelle appréhension à l'idée de conduire sur la neige, mais je vais vous prouver qu'avec les bonnes informations, ce voyage est extrêmement fluide et agréable. Premier détail essentiel, en quittant l'aéroport, vous avez deux options de location, le secteur suisse et le secteur français. Conseil technique. Si vous louez du côté suisse, la voiture est généralement équipée de la vignette, l'autocollant obligatoire pour circuler sur les autoroutes suisses. Si vous sortez du côté français, vous économiserez peut-être sur la location, mais vous devrez payer la vignette séparément si vous décidez de traverser Genève par l'autoroute. Mais le point crucial que personne ne doit oublier en 2026, c'est la loi Montagne 2. En France, entre novembre et mars, vous êtes obligé par la loi d'avoir des pneus hiver certifiés. Cherchez toujours le symbole 3 PMSF, le flocon de neige à l'intérieur d'une montagne. Ne vous trompez pas avec des pneus classiques. Dans les Alpes, la gomme doit être spécifique aux basses températures pour garantir la traction. Si votre voiture n'en est pas équipée, vous devez, au minimum, transporter des chaînes à neige dans votre coffre. Sans cela, en plus du risque de sécurité, l'amende peut dépasser les 135 € dès le premier contrôle. Nous venons de franchir la frontière à Bardonnex, nous sommes désormais officiellement sur la 40, plus connue sous le nom d'autoroute blanche. Cette autoroute est l'une des principales artères des Alpes françaises. En ce mois de janvier 2026, elle est traitée comme une priorité absolue. S'il neige, les chasse-neige passent ici avant partout ailleurs. Sur notre chemin, nous allons traverser la vallée de l'Arve. La première ville que nous apercevons est Annemasse, suivie rapidement par Bonneville et Cluses. Ces villes sont le cœur industriel de la région, mondialement connue pour le décolletage et la mécanique de précision. Pourquoi est-ce important? Parce que l'infrastructure ici est de classe mondiale, conçue pour garantir que la production et le tourisme ne s'arrêtent jamais. Maintenant que nous sommes bien lancés sur la 40, parlons du rythme du voyage. Le temps de trajet total entre l'aéroport international de Genève et le centre de Chamonix-Mont-Blanc est d'environ 1h15 pour environ 100 km. Mais attention, en hiver, ce temps n'est qu'une référence. Concernant la vitesse, en France, la limite standard sur autoroute est de 130 km/h, mais dans cette région spécifique, la majeure partie est limitée à 110 km/h, à condition qu'il ne pleuve pas ou qu'il ne neige pas. Gardez un œil sur les panneaux lumineux, car ils sont ajustés en temps réel en fonction de la visibilité et de l'état de la chaussée. Un conseil technique important, dans de nombreux tronçons de la vallée de l'Arve, la vitesse est réduite de façon permanente à 90 km/h pour le contrôle de la pollution et du bruit. Les radars fixes sont très fréquents par ici et sont généralement bien signalés, mais ne prenez pas de risques. Maintenir une vitesse constante est non seulement plus sûr sur le verglas, mais cela évite aussi les mauvaises surprises dans votre budget voyage. Un autre point concerne la gestion du carburant. Même si le trajet est court, évitez d'arriver dans la vallée avec un réservoir vide. Les températures négatives de janvier peuvent affecter les performances de la batterie et la consommation du moteur, surtout lors de la montée finale. Comme je l'ai mentionné, Salanches est votre dernier port d'attache pour des prix de carburant plus abordables avant d'attaquer l'ascension. Maintenant, préparez votre porte-monnaie pour les péages. Beaucoup de gens trouvent ça confus, mais le système ici est très efficace. Vous allez rencontrer deux points de paiement principaux, le premier est à Nangy, juste au début, et le second se trouve près de Cluses. Conseil technique logistique. Le coût total du péage jusqu'à Chamonix est d'environ 6,60 €. Je vous recommande vivement d'utiliser des cartes sans contact, Apple Pay ou Google Pay pour accélérer les choses. Les gares de péage françaises sont rapides, mais personne n'a envie de rester coincé dans le froid à chercher les pièces, n'est-ce pas? Pendant que nous roulons, remarquez comment la vallée commence à se rétrécir et les montagnes environnantes deviennent plus imposantes. Nous laissons les plaines derrière nous pour entrer dans le royaume des géants. Nous venons de passer le dernier péage à Cluses, et le GPS affiche désormais les 20 derniers kilomètres.
C'est le tronçon le plus spectaculaire de la vallée de l'Arve. Remarquez comment l'autoroute A40 commence à serpenter le long de la rivière. Restez vigilants, car les radars fixes, les fameux radars automatiques, sont très fréquents dans ce secteur. C'est le bon moment pour vérifier que le chauffage de la voiture fonctionne parfaitement et que vos passagers sont prêts, car dans quelques minutes, l'altitude va grimper rapidement. Nous arrivons sur la dernière ligne droite. Nous allons passer par Sallanches, que l'on appelle affectueusement le balcon du Mont Blanc. Si le temps est dégagé, garez-vous sur l'une des aires de repos. La vue sur le massif est, sans aucun doute, l'une des plus époustouflantes de toute l'Europe. À partir d'ici, la 40 se termine et nous entrons sur la N205. Le terrain va changer alors que nous commençons l'ascension du célèbre viaduc des Egrats. Voici un détail technique de sécurité, ce viaduc est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Les voies de montée et de descente sont séparées sur des niveaux différents de la montagne pour éviter les collisions et faciliter le déneigement. Redoublez de vigilance, même si l'asphalte semble sec, en janvier, le verglas se forme dans les zones d'ombre. Maintenez une vitesse constante et n'abusez pas des freins. Si vous conduisez une automatique, laissez la voiture faire son travail. Si c'est une manuelle, assurez-vous d'utiliser votre frein moteur. Nous venons de passer les Ouches. Enfin, nous entrons dans la vallée de Chamonix à environ 1035 mètres d'altitude. La sensation est indescriptible, vous êtes complètement entouré par des sommets qui culminent à plus de 4000 mètres. Et voilà, nous avons terminé notre trajet de Genève à Chamonix. Comme vous avez pu le voir, conduire dans les Alpes en plein hiver n'est pas une mission impossible. C'est une question de technique, de bon équipement et de respect du code de la route français. J'espère que ce guide aura dissipé vos craintes de prendre le volant pour explorer ces montagnes par vous-même. Si cette vidéo vous a aidé dans votre planification, ou si vous avez simplement apprécié la vue, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer de vous proposer ces itinéraires détaillés. Vous avez encore des questions sur la location de voitures, les péages ou les pneus hiver? Laissez un commentaire juste en dessous et je répondrai à tout le monde. Merci infiniment de m'avoir accompagné sur cette route, Farmador. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Un grand embrassement et à la prochaine.